Hello Insta, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live 262 sur 365. J'espère que vous allez bien, je viens un peu tardivement en live ce soir. J'ai reçu un soin énergétique collectif et j'ai un peu dormi avant de venir, je vous cache pas. Ça m'a un petit peu cloué et ça m'a fait beaucoup de bien. Coucou Marie, j'espère que tu vas bien. Je regarde le replay de ta masterclass avant qu'elle soit plus dispo. Ce soir, je voulais amener un truc auquel j'ai réfléchi depuis quelques jours. C'est toutes ces excuses qu'on va se trouver et qui finalement peuvent être soit des freins, soit des sources de motivation. Ah, tu m'as écrit sur WhatsApp. J'irai voir après. Parce que la semaine dernière, j'ai eu un Zoom avec une entrepreneur que je connais un petit peu et du coup, ça nous a permis de faire plus connaissance. Et à un moment, on parlait de à quel point on admire ces mêmes preneurs. Marie t'en fait partie de ces mamans entrepreneurs. Parfois, mamans solo aussi. Il y a beaucoup de mamans solo qui entreprennent. Et elle n'a pas d'enfant et moi non plus. Et on se disait à quel point voilà, ça doit pas être évident parce que penser à soi, c'est déjà pas mal de travail. Et avoir en plus un autre être humain, voire plusieurs à s'occuper, ça rajoute en plus à cette charge mentale, à ces choses à penser. Et puis voilà, on a la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et clairement, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas rien. Et j'y ai pas mal réfléchi après. Et en fait, ça m'a ramené à pas mal de conversations que j'ai eues par le passé. Avec des amis à moi, certaines que je vois plus aujourd'hui. Et je me rappelle à l'époque qu'il y en avait une qui me disait que elle avait d'autres aspirations pour la vie, mais que avec les enfants, c'était pas possible. Et du coup, j'ai repensé à ça et je me suis dit oui, mais est-ce que avoir des enfants, alors là, je prends l'exemple des enfants parce qu'on parlait de ça avec cet entrepreneur l'autre fois, mais du coup, est-ce que les enfants ne sont pas aussi, et je pense, Marie, si tu es encore là, tu me diras si tu confirmes, mais je pense qu'avoir des enfants, c'est aussi potentiellement une immense source de motivation. Parce que justement, on ne fait pas les choses... Marie, il suffit de les enfermer dans la cave. Je m'attendais pas à ce que... Ça y est, tu t'es venue foutre le bordel. Elle me pète mon live. J'étais partie. Mais Marie, bon, ok, d'accord, les enfermer dans la cave, ça peut être une solution, mais est-ce que ton fils, Marie, n'est pas aussi une énorme source de motivation pour toi ? Et du coup, ça m'a ramené à cette réflexion de tous ces freins qu'on peut se mettre, et si on les tournait en une source de motivation. Parce que, voyez, moi, par exemple, j'ai pas d'enfant. Donc, je n'ai pas cette source de motivation de dire je fais pas les choses uniquement pour moi. Je les fais aussi pour apporter une meilleure vie à un autre être humain, lui montrer que c'est possible, lui montrer qu'il est capable de faire de grandes choses. Tout ne dépend que de moi et surtout, je ne fais les choses que pour moi. J'ai pas d'autres sources de motivation que la mienne. Et de ce point de vue-là, je pourrais me dire ouais, mais moi j'ai pas d'enfant, j'ai personne d'autre qui dépend de moi. Et du coup, c'est dur de trouver la motivation. Alors Marie, c'est plus encore, c'est ma source d'inspiration pour contribuer à un monde meilleur. Que c'est bien dit. Et c'est exactement ça. Et tu vois, j'ai repensé à ça depuis cette discussion qu'on a eue l'autre fois et je me disais oui, c'est sûr que c'est beaucoup de choses à penser, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre, mais c'est aussi ce truc qui va te faire te lever le matin parce que justement tu ne le fais pas que pour toi. Et plutôt que d'en faire une excuse, comme tu dis, c'est une source d'inspiration. Et on voit quand même pas mal de personnes, enfin les enfants, soit c'est une source d'inspiration et de motivation, soit c'est une source d'excuses.
parce que c'est quand même aussi une excuse très fréquemment utilisée pour ne pas faire les choses, de dire oui, mais il y a les enfants. Et de la même manière, et cet exemple-là des enfants, il est valable pour plein d'autres choses. Coucou Elodie. Et voyez, bah même moi, je suis pas encore sortie du salariat, j'y suis encore, bon, plus pour longtemps, mais ça aurait pendant très longtemps pu être une excuse de dire je ne fais pas les choses parce que bah je bosse déjà toute la journée et après j'ai pas le temps. Le temps, je le prends, le temps, bah, je bosse le soir, je bosse le week-end, je fais les choses, je me donne les moyens parce que justement, j'ai envie de sortir de ce modèle qui à moi ne me convient plus. Plutôt que d'en faire une excuse, j'ai choisi d'en faire une source de motivation. Et je voulais vraiment vous amener ça ce soir parce que ça me paraît hyper important d'avoir conscience de soi parce que moi, concrètement, des excuses, j'en ai eu des tonnes pendant très très longtemps. J'ai été la spécialiste des excuses. Oui, mais j'ai vécu des choses difficiles. Oui, mais j'ai pas forcément un entourage qui m'aide et qui m'encourage. Oui, mais j'ai pas ceci. Oui, mais j'ai pas cela. Ça a bougé quand j'ai arrêté de chercher des excuses comme ça à la noix. Parce qu'à un moment, je me suis dit, oui, mais justement, c'est à moi de changer les choses. Et est-ce que je ferais pas de tout ça une source de motivation pour sortir de ce schéma, plutôt que de dire ce schéma m'enferme, donc je ne trouve pas les ressources pour faire ce que j'ai envie de faire. Et voilà, cet exemple des enfants, il est hyper parlant parce que je vous dis, moi j'ai entendu plein de personnes autour de moi prendre l'excuse des enfants qui, à mon sens, n'est pas juste. En plus, parce que c'est faire porter aux enfants une responsabilité trop lourde. Concrètement, ils n'ont pas demandé à naître, ils n'ont pas demandé à être là, et donc s'en servir comme excuse, je trouve pas ça forcément très juste. Coucou Nicolas. Et au même titre que plein d'autres choses. Et je voudrais simplement vous amener à changer vos points de vue sur ces choses-là, à changer votre regard. Moi, toutes ces choses qui représentaient des freins, j'ai choisi de les transcender pour en faire justement des sources d'inspiration, des sources de motivation, des choses qui vont me pousser à me dépasser pour aller faire les choses. Et ça, on en est tous capables. On en est tous capables, c'est une histoire aussi de se choisir, de choisir ce qu'on veut pour nous. Et moi, je me dis, j'ai pas envie d'arriver sur mon lit de mort le plus tard possible, j'espère, en me disant, mais merde, j'aurais pu faire ça, 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 je me suis cherché trop d'excuses. Et les excuses, c'est trop facile. C'est ce qu'il y a de plus facile à trouver, des excuses. Si je veux des excuses, j'en trouve des dizaines et des dizaines. Par contre, je peux en faire des vraies sources de motivation. Parce que les excuses, c'est aussi des choses, ça peut être des choses aussi dont je ne veux plus. Et moi, personnellement, ça me sert comme un véritable tremplin pour faire les choses. C'est pas, c'est trop facile d'aller chercher ce qu'il y a à l'extérieur et qui est là et de dire mais à cause de ça, je ne peux pas. C'est à nous de changer l'extérieur en prenant les choses sous un angle différent, en changeant son regard sur les choses, en se disant mais comment je pourrais voir ça différemment pour en faire une source de motivation. Et voyez, bah, à l'inverse des mamans qui entreprennent, je pourrais me dire, bah comme j'ai dit tout à l'heure, bah ouais, mais moi j'ai personne d'autre qui dépend de moi, je le fais que pour moi, alors que pour moi, est-ce que c'est motivant? Bah ouais, carrément, parce que mes ressources, je vais les trouver en moi. Et mes ressources, je vais les trouver dans plein d'autres choses. Quand je vois que mon environnement, il évolue, quand je vois que les choses, il évoluent, ça vient toujours un peu plus nourrir ces ressources. Et de me dire, enfin moi j'ai arrêté de prendre le salariat à un moment comme une excuse et de me dire ok je veux en sortir, eh bien ça va être ça ma source de motivation. C'est la source de motivation, c'est aussi la situation dont on veut sortir. C'est ça qui va aussi nourrir nos actions. Pourquoi je fais ça aujourd'hui? Parce qu'il y a des choses que je ne veux plus, j'y suis encore et c'est ok, mais je fais le nécessaire et je me donne les moyens pour sortir de ce que je ne veux plus, pour arrêter de nourrir ce que je ne veux plus. Même si ça doit continuer pendant un temps, voire peut-être très longtemps, c'est ok. Mais à côté de ça, je mets en place ce qu'il faut pour obtenir ce que je veux, pour aller vers mes désirs, pour aller créer la vie que je veux. Et en ça, on peut vraiment
tout transformer, finalement, c'est surtout le prisme sous lequel on regarde les choses qui va les changer. Parce que, je vous dis, moi, pendant longtemps, c'était mon environnement, ma plus grande excuse. J'ai pas des gens qui m'encouragent, j'ai pas des gens qui sont entrepreneurs autour de moi, j'ai pas des thérapeutes, j'ai pas des gens qui sont dans le développement personnel. J'avais pas tout ça autour de moi pendant très longtemps. J'avais des gens que ça intéressait un petit peu vite fait, mais sans plus. Et puis ils me regardaient d'un œil bizarre en disant « Mais Aurélie, dans quoi elle s'embarque? Elle va jamais y arriver. » Et petit à petit, c'est devenu ma principale source de motivation. Bah ouais, moi, Aurélie, d'où je viens, avec mon parcours, avec mon vécu, je choisis que c'est ça que j'ai envie d'expérimenter, que c'est ça que j'ai envie de faire pour moi. Et ça, on en est tous capables. On en est tous capables. On voit tous les obstacles qu'on a, tout ce qu'on a pu vivre par le passé, ça vient aussi faire de nous ce qu'on est aujourd'hui. C'est notre histoire de vie. Et il faut arrêter de croire qu'il y a des gens pour qui c'est plus facile. Il y a des gens qui ont des réussites énormes, qui partent de rien, qui se sont vraiment fait tout seuls et qui ont un parcours de vie qui aurait pu être leur meilleure excuse pour ne pas faire les choses. Mais est-ce qu'on choisit de mettre ça comme une excuse ou est-ce qu'on choisit d'en faire une source de motivation en fait? C'est simplement changer de prisme. C'est tout. Et c'est exactement ce qu'elles font, toutes ces mamans entrepreneurs, parfois mamans solo, parfois avec un ou plusieurs enfants, où elles vont trouver leurs ressources dans le regard de leurs enfants, dans ce qu'elles veulent pour leur avenir, dans quelle mère elles veulent être, quel modèle elles veulent représenter, qu'est-ce qu'elles veulent donner comme modèle de vie. Et ça veut pas dire que leurs enfants réussiront mieux que les autres ou moins bien. Ils feront leur propre choix. Mais au moins, elles leur auront mis toutes les clés dans les mains pour leur montrer qu'ils peuvent aussi, eux, faire ce qu'ils veulent. Alors, Nicolas, t'as simplement décidé de te battre pour avoir la vie que tu souhaitais. C'est pas question de se battre. Pour moi, c'est un choix, en fait. C'est choisir. Et tous les matins, je choisis. Et dès que je refais une action pour moi, pour mon entreprise, pour moi me former, en savoir toujours plus, c'est un choix à chaque fois. Quel choix je fais à cet instant-là? Et tous mes choix, ils sont pas parfaits. Hein. Il y a encore des sphères de ma vie où je fais pas encore toujours les bons choix. Mais je crois aussi qu'on peut pas agir sur toutes les sphères de notre vie en même temps et il y a aussi un timing divin pour tout. Mais à quel endroit je priorise mes choix pour ce que je veux? L'urgence, elle est où pour moi en fait? Elle est où l'urgence? Et moi, mon urgence, elle n'était pas à continuer à me lever tous les matins à 7 heures pour aller travailler pour quelqu'un d'autre. Elle n'était pas à continuer à faire ce que je faisais depuis 5 ans parce que c'est ça aussi mon problème. Enfin, mon problème, non. C'est que je me lasse vite des choses. Et il n'y a que dans l'entrepreneuriat où je pourrais me renouveler tout le temps, faire des choses différentes tout le temps et faire surtout ce que je veux tout le temps. Et c'est ça que je choisis tous les matins. Même si aujourd'hui, je me lève encore à 7 heures. J'en ai encore pour un mois. Je le fais encore parce que je vais au bout, parce que je suis engagée. Mais par contre, quand je me lève aussi, je sais que c'est pas pour ça. Mon objectif, il est pas là. Mon objectif, il est pour moi, il est pour ce que je crée pour moi, il est pour mon entreprise, il est pour ce que je crée pour mes clients. Parce que toutes ces heures que je passe à regarder des vidéos, à me former, c'est aussi pour être toujours meilleure dans ce que j'offre. Et c'est pas que pour moi. C'est parce que j'ai une vision beaucoup plus grande aussi. Il y a plein de choses qui me dépassent. Je suis une contribution, mais je ne suis pas la seule et unique contribution. Il y a plein d'autres gens qui font comme moi. Et tous les gens qui font ça, ou qui se dirigent vers ça, ou qui commencent à avoir envie de le faire. Or, je dis pas d'accompagner les autres, je dis se diriger vers ce qu'on veut pour nous.
Parce que mettons quelqu'un qui veut être menuisier, s'il a l'amour de travailler le bois, de faire des beaux meubles, s'il y met tout ce qu'il a, toute son âme, tout son amour pour les belles choses, bah ça va se ressentir aussi et il rayonne de quelque chose qui est juste pour lui. Il fait le meilleur pour lui et ça rayonne et tout ce meilleur, il le met dans les meubles qu'il fabrique. Et tout ça, ça a une histoire. C'est écrire son histoire finalement, tout ça. Ah oui, je suis en formation permanente. Je n'arrête jamais de me former, Nicolas. Il y a tous les jours quelque chose. Tous les jours. Il y a tous les jours quelque chose, un enseignement, une formation, une vidéo, quelque chose que j'apprends, un podcast que j'écoute. Il y a des vraies formations, et il y a tout ce que j'intègre, mais c'est tous les jours. Tous les jours parce que ça me passionne. Tout simplement. C'est pas une contrainte et c'est parce que mon objectif c'est d'être toujours meilleur pour mes clients, pour moi, pour le monde. Parce que ça sert le monde ce qu'on fait pour nous. Qu'on soit menuisier, boulanger, coiffeur, coach ou thérapeute. Quand on est guidé par la passion et l'amour de ce qu'on fait, les excuses, il n'y en a plus. Les excuses, ça devient des sources de motivation. Et oui, j'admire les mamans entrepreneurs parce que je me dis qu'elles ont d'autres petits êtres à gérer dont elles doivent prendre soin. Mais en même temps, je me dis, ouais, elles ont de la chance. Parce que c'est aussi une source de motivation supplémentaire que moi, je peux pas aller chercher. Mais en même temps, j'ai beaucoup plus de temps libre pour moi. Alors qu'elles ont peut-être pas cette liberté-là que moi j'ai. Donc ça s'équilibre. Et il n'y a pas. Elles en font une source de motivation. Et moi, tous ces freins que j'avais, j'ai choisi d'en faire des sources de motivation. Tout mon vécu, toutes ces choses que j'ai mis tellement de temps à transcender, des choses lourdes du passé, aujourd'hui j'en fais des forces. Parce que je me rends compte qu'aller explorer le passé, pour moi aussi, c'est des choses que j'adore. Et ça m'amène à comprendre encore plus comment je fonctionne, à comprendre encore plus de choses sur comment s'extirper de ces schémas du passé, comment en faire quelque chose. Et c'est des choses que je vais amener progressivement beaucoup plus dans mes accompagnements. J'en suis convaincue. Et déjà, la vie, comme tu dis, Nicolas, c'est un apprentissage permanent à la base. Mais moi, je me contente pas juste de ce que la vie m'amène. Je vais chercher aussi. Et ouais, Elodie, je me doute, je sais que toi aussi, t'adores te nourrir de nouvelles connaissances. Et le truc avec la connaissance qui est magique, c'est que la connaissance si j'ai 3 pommes, que j'en donne 2, il va me rester plus qu'une pomme. Mes connaissances, si je les donne, elles restent toujours mes connaissances, sauf que j'en ai donné autant aux autres. Ça se divise pas, les connaissances. C'est le truc magique avec ça, en fait. Ça me fascine. Et je me dis, on a tous accès à des tas de connaissances sans priver les autres de quoi que ce soit. Ça, c'est le truc qui est magique avec la connaissance, c'est que c'est comme l'amour, quoi. On peut jamais se vider de ce réservoir qu'on a. On peut jamais se vider de ça. On en aura toujours pour nous. Et c'est ça. On peut transmettre sans fin en fait tout ce qu'on a en nous parce que on l'aura toujours en nous quand même. Et ça, c'est quand même assez magique, je trouve. C'est quand même fou. Et voilà. Ça y est, je crois que j'ai vidé le réservoir pour ce soir d'un coup, mais voilà, vraiment, allez voir les excuses que vous vous trouvez, mais vraiment, allez voir honnêtement les excuses que vous vous trouvez pour pas faire ce que vous avez envie de faire. Et demandez-vous en quoi ces excuses pourraient devenir une source de motivation. Mais posez-vous vraiment la question, honnêtement, pour vous. Et ne vous jugez pas non plus. Parce que je vous dis, moi, il y a encore plein d'espaces de ma vie où je trouve des excuses pour pas faire certaines choses.
Et je me suis longtemps empêchée de faire beaucoup de choses parce que j'avais ces excuses qui venaient me gangréner. Donc ne vous jugez pas, mais observez simplement. Voilà, ces endroits où vous trouvez des excuses, où vous ne faites pas les choses. Et demandez-vous en quoi je pourrais en faire un vrai moteur. Parce que je me dis que c'est peut-être ça aussi le secret derrière les excuses, c'est qu'on les entretient. Et je crois qu'on les entretient tellement, au bout d'un moment, il y en a, elles deviennent un moteur. Enfin, moi, ça a fait ça pour moi. Certaines excuses sont devenues le principal moteur. Et du coup, on ne veut pas trop aller les voir, les excuses, on ne veut pas trop s'en préoccuper, alors qu'il y a peut-être quelque chose de très intéressant à aller voir derrière nos excuses, avec beaucoup de curiosité, avec beaucoup d'amour, sans se juger encore une fois, et juste d'aller voir ça, mais vraiment avec beaucoup d'honnêteté. Et faites ça pour vous, vraiment avec le cœur ouvert, et juste en observant, et en voyant ce qui vient à votre conscience, et de laisser les choses décanter. Nicolas, pas se juger car les autres les font très bien pour nous. Oui, bon, tu sais, moi, les gens qui me jugent, j'en ai un petit peu rien à foutre. Je m'en préoccupe pas trop. Donc voilà, je vous invite simplement à faire ça parce que ouais, cette conversation la semaine dernière a été très inspirante et j'avais pas forcément vu ça sous ce prisme-là avec autant de conscience et ça me semblait important de vous le partager. Donc voilà, j'espère que ça fera son chemin en vous, en tout cas, parce que ça peut vraiment faire bouger des choses. Et voilà, j'espère que ça vous sera utile. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Avec plaisir, Elodie. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.